Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle partie de It's a Wonderful World. Mais pas n'importe quelle partie, parce qu'on va attaquer l'extension Guerre ou Paix, qui apporte une petite campagne solo, avec plein d'enveloppes à ouvrir. Voilà, regardez. Des enveloppes avec différents scénarios, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 enveloppes. On a ici un petit booster de guerre épée qu'il ne faut pas ouvrir avant la fin de la campagne. Et à la fin de la boîte, nous avons une enveloppe secrète qui est campagne 1-0-1. Donc je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Quand est-ce qu'il faut l'ouvrir? On verra quand est-ce qu'il faut ouvrir tout ça. Campagne 1-0-1. Et là, on a campagne 1, SC1, scénario 1, scénario 2, scénario 3, scénario 4. Ça va jusqu'au scénario 6. Du coup, voilà. Donc on va mettre ça sur le côté. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller dans la campagne. En tout cas, maintenant, peut-être pas très très loin parce que je pense que je vais faire qu'une seule partie, l'autre peut-être que je la ferai hors caméra. Mais voilà, j'aime beaucoup ce principe de petite campagne avec des petites enveloppes. Ça peut rajouter du croustillant. Donc le but du mode solo, ici c'est à peu près le même que les règles de base. Donc j'ai préparé 8 tas de 5 cartes qui vont correspondre à mes différentes options par tour. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous renverrai vers ma précédente vidéo du mode solo, vers mes vidéos précédentes du mode solo, et puis des règles du mode solo. Hein. Voilà, grosso modo, à chaque tour de jeu, tu vas faire 2 actions. Enfin, tu vas prendre 2 paquets de 5 cartes, et soit tu mets la carte dans ta zone de construction, soit tu mets la carte, soit tu la vends, soit tu peux défausser 2 cartes pour en piocher 5 et en garder qu'une. Voilà. 3, 4, 5. Sachant que du coup, il y a 4 tours de jeu, tu as 8 tas. 3, 4, 5. Voilà, il manque encore 2 tas de 5 cartes. 3 et de 5. 3 et de 5. Voilà. Après, si c'est comme le mode solo des autres scénarios, ça va me demander de construire telle ou telle carte. Donc j'aurais peut-être mieux fait d'abord de les chercher avant de faire ça. Mais c'est pas grave. Donc, on nous dit quoi? Guerre épée, donc on a 6 ans de scénario, un booster d'héritage et une boîte secrète à ouvrir que si on nous le dit. La campagne grosse de scénario, on ne jouera que 5. On choisit l'ordre des scénarios. On commence par le premier, ensuite sur l'indication de scénario afin de connaître les règles spéciales et les modifications apportées au scénario en cours. Si on joue solo, on lit également les règles mode solo. Ici. Donc, quand on joue mode solo, on joue avec les règles de d'habitude. On peut jouer la campagne avec 4 niveaux de difficulté, normal, difficile, expert ou prodige. Alors moi je joue en normal parce que je suis très mauvais, donc à 50 points de victoire. On choisit un niveau de difficulté en début de campagne, donc mon niveau de difficulté pour toute la campagne sera normal. Si mon score de fin de partie est égal ou dépasse l'objectif de mon niveau de difficulté, je suis considéré comme le vainqueur du scénario pour l'attribution de récompense. Si mon score de fin est inférieur à l'objectif de mon niveau de difficulté, je suis considéré comme perdant. Et en plus des éventuelles récompenses, je reçois une carte défaite. Je trouve cette carte défaite dans l'enveloppe C01 SC1. Donc ici, tout est là-dedans. Et on passe au niveau suivant. Si j'échoue sur le dernier scénario, je reçois une carte défaite et je recommence le scénario. Et si à quelques moments de la partie, de la campagne, j'ai 2 cartes défaites avec 2 têtes de mort, et que je perds une 3e fois, donc je suis sujet à en récupérer une 3e, je recommence depuis le début. Les cartes de défaite se trouvent donc dans l'enveloppe C1 S01. Ok, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Je peux donc ouvrir l'enveloppe C1 S01 tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on parle des scénarios? Au cours de la campagne, on ne va pas demander de prendre des cartes spécifiques dans un scénario. Les cartes sont toujours indiquées par son nom et par son numéro, par exemple, PAX 10 1 0 1. On verra bien. Ne regardez les cartes de l'enveloppe que lorsque cela vous est explicitement demandé dans le scénario. Chaque scénario proposera des résolutions différentes en fonction du dénouement de chaque partie. N'appliquez les résolutions que ce qui vous concerne. À la fin d'un scénario, les cartes non utilisées restent dans l'enveloppe. Sauf si cela est explicitement écrit sur les scénarios, les conditions de victoire sont celles d'une partie normale. Obtenir le plus de points de victoire. Généralement, le vainqueur d'un scénario, ok, ça c'est quand tu joues à plusieurs. Le joueur qui laisse faire les vainqueurs de la campagne, d'accord. Important, les modifications de règles, scénarios, aux effets de cartes sont prioritaires sur les règles du jeu. Si un scénario rajoute des cartes, et les cartes à bord gris sont défaussées à la fin de chaque scénario, les cartes à bord orange sont défaussées à la fin de la campagne. On peut ouvrir l'enveloppe C1 SC1. Et donc c'est ce que je vais faire tout de suite devant vos yeux ébahis. Donc je vais donc ouvrir l'enveloppe. Ici. Hop là. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Donc, on a un petit booster de cartes ici, qu'on va ouvrir tout de suite.
J'aime bien ça, moi. Je vérifie que j'ai rien d'autre dedans. Un petit côté excitant à chaque ouverture d'enveloppe, je trouve ça terrible. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on ne les regarde que si on me le demande, hein, c'est ça, hein. Alors. La paix avant tout, histoire. Il y a 10 ans, les grandes guerres s'achevaient, laissant dans leur sillage des millions de victimes sur les 6 continents. Sur les rues de l'Ancien Monde, les nouveaux empires ont prospéré. Alors qu'au s'ouvre une nouvelle décennie, toutes les puissances mondiales ont décidé de lancer le projet Pax 10. Ce grand projet commun vise à créer une organisation mondiale pour la paix, afin de garantir un monde et une stabilité prospérée. Chaque joueur, est-ce que j'ai une règle solo? J'ai pas de règle, ça c'est les résolutions. Donc voilà. Chaque joueur prend au hasard une carte empire et le met sur sa face A. Donc j'ai pris au hasard l'empire panafricain, donc je le mets sur la face A. Donc je vais avoir ça comme truc, d'accord. Placez la carte PAX10 au centre de la table, sur la bonne face, en fonction du nombre de joueurs. Alors, fais voir. Elle est où cette carte-là? Alors, 2, 3, 1... C'est celle-là, ok. C'est la même de côté, hein. Oui, ok. Donc l'autre, je pense que j'en ai pas besoin, je la remets dans l'enveloppe. Alors, elle est au centre de la table, d'accord. Donc en fait, tout le monde doit essayer de la construire, si je comprends bien, c'est ça, hein. Elle est au centre de la table. Ok. Pendant la phase de planification, les joueurs peuvent recycler leurs cartes depuis leur zone de draft pour ajouter le bonus de recyclage de cette carte PS10. Phase de planification, ne placez que des ressources recyclées. Dans ce cas, le joueur place sa ressource sur l'emplacement correspondant sur PS10 et immédiatement leurs ressources associées. D'accord, donc si moi, pendant ma phase de planification, je décide de recycler une carte, donc de le vendre pour sa valeur, je mets le petit machin que je veux ici, et je reçois la récompense. D'accord, ne pas que ce soit recyclé. Alors, donc, ajouter le bonus de recyclage sur la carte PAX10, si sa ressource est encore requise. Dans ce cas, le joueur place la ressource à l'emplacement et gagne immédiatement le bonus associé. Ok, bonus pour chaque carte placée. Oui, mais comme je suis en solo, c'est pas tout à fait ce qui est marqué là, d'accord. Là, donc, si je mets un matière ici, un matériau ici, je récupère une pastille commerciale ou de générale. Si je mets ça, je récupère une pastille comme ça. Ok, d'accord, ça marche. C'est facile. Si plusieurs joueurs... On n'est pas plusieurs joueurs, ça je m'en moque. À la fin de la partie, référez-vous aux encadrés pages suivantes en fonction des événements en fonction de l'avancement de la carte PX10. La carte PX10 est défaussée. Ok, bah donc on va laisser ça comme ça. Je pense qu'il faut que j'arrive à la construire, non? Je comprends pas trop, attends, du coup. Ah oui, d'accord, ok, donc je les mets là. Donc si je pose un truc ici, je récupère ça, ça c'est ça, ça c'est ça, d'accord. Ok. Là, en fait, là, j'ai plusieurs ressources. Là. Si je joue à 2 à 3, il y a plusieurs choses possibles. Ok. Donc, c'est une carte, mais qui n'est pas constructible, a priori. Donc, je la mets ici. Ok, le centre de la table. Moi, mon empire... Donc, du coup, les autres cartes qui sont là pour l'instant, ben, je m'en sers pas, quoi. On est d'accord, hein? D'accord, je ne m'en sers pas pour l'instant. Et... Ok, bon, mais les autres cartes, je les prendrai à la fin quand on me le demandera. Donc là, je vais... Il faut que je fasse quoi? Du coup, il faut que je fasse la mission. Il faut que je fasse donc plus de 50 points. Telle est ma mission. Alors, sachant que je vais gagner 2 points de victoire par carte verte déjà. Donc peut-être que j'essaie de me baser là-dessus. Alors, premier tour de jeu, c'est tout ce qu'il y a de particulier dans ce mode de jeu-là. Placer la carte au centre de la table. Référence... D'accord, donc il faut effectivement que je pense, de toute façon, l'objectif, c'est de compléter cette carte-là, de toute façon. Mais uniquement avec des ressources recyclées. Très bien. Alors, on va récupérer déjà, premier tour de jeu, je vais prendre les 5 premières cartes qui sont ici. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça.
Alors, j'ai quoi ici? La plateforme pétale. Alors, je produis quoi? Moi, déjà, je produis 2 de matière et 2 de science. Est-ce que j'ai déjà des trucs qui m'intéressent ici? Pas grand-chose. Les 2 de matière vont me permettre de fabriquer une unité de recyclage d'entrée. Donc, pour continuer à fabriquer de la matière. Ça peut être sympa. Du coup, ça va me permettre de faire la tour géante, qui rapporte quand même 10 points à la fin de la partie, sachant que mon objectif est de 50. Donc, celle-là, je pense que je vais tenter de la faire. Faut que j'arrive à produire, de ça là pour faire la tour géante. Donc, pour faire la tour géante, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon complexe industriel ici pour pouvoir le produire. Je vais mettre la plateforme pétrolière ici et je vais mettre mon usine de recyclage ici. Voilà, donc tout ça là, c'est des choses que je vais vouloir produire. Pourquoi? Parce que celle-là m'apporte 10 points. Celle-là me permet de fabriquer de l'or, celle-là me permet de fabriquer de l'énergie et de l'or. Énergie, je vais avoir besoin pour ça, sachant que je n'en produis aucun. Et or, j'en ai besoin pour remplir ça. Il me faut aussi une petite pastille comme ça que j'aurai avec ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vendre ma société secrète pour gagner un en or. Et celui-là, je le mets ici. Là. Sur le Pax 10. Et donc, le Pax 10, quand je fais ça, quand je mets un cube ici, ça me permet de gagner un de matière. Et donc, je présume que ce 1 de matière que je gagne, eh ben, je vais les positionner, admettons, alors attends, ici, oui, tiens, sur le complexe industriel. On va faire ça comme ça. Ensuite, je prends un autre paquet de 5 cartes et je recommence. Alors, qu'est-ce qui rapporte beaucoup de points? Sachant que j'ai une truc, j'ai 2 points par carte verte. Pour cette carte verte, j'en ai aucune, mais je produis 2 de science tout de suite. Et une carte science, j'en ai une ici. Ça peut être intéressant d'essayer de choper la cryogénisation. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Tu vois, en 4 tours, je la remplis celle-là. Donc je pense que c'est pas mal d'essayer de la choper. Donc celle-là, je la mets dans la zone de construction. J'ai beaucoup de zones dans ma zone de construction. L'usine de recyclage, j'en ai déjà une ici. Je vais peut-être pas en faire collection, c'est peut-être pas très pertinent. Donc je vais voir si je m'en sépare ou pas. La ville souterraine, c'est quand même 3 points de victoire. Ça a quand même produit en masse ça. Sachant que j'aurais... Enfin ouais, c'est bien, mais c'est quand même 3 points. Mais est-ce que je produis assez d'or? Non, parce que je produirai juste 2 d'or, et pas tout de suite encore. Donc ça va être compliqué. Comment je peux faire? Je sais pas trop, division de char, c'est bien pour produire du bleu. Du bleu, j'en ai pas forcément besoin tout de suite, de bleu. Et le centre de recherche, c'est pareil. Alors, voyons voir un peu qu'est-ce que je vais faire de ça. Je crois que j'ai déjà pas mal de choses ici. Il me faut quand même des points, hein. Il faut que je fasse 50 points. Il ne faut pas que je fasse 50 points en objectif minimum. Je vais vendre l'usine de recyclage pour obtenir ça et le mettre ici. En ce faisant, je gagne soit une petite pastille de commercial ou de général. Je prends un commercial que je mets sur mon empire, enfin à côté de mon empire tout du moins. Comme ça, je pourrais m'en servir pour faire la tour géante le moment venu. Je vais également, tant qu'à faire, tiens, regarde, vendre ces deux-là, la ville souterraine et le centre de recherche, pour gagner les trucs qui correspondent ici. Ville souterraine, j'obtiens un noir, un d'énergie. Centre de recherche, j'obtiens un de science, que je vais mettre respectivement ici et là. Ici, ça me fait gagner un de science. Et ici, ça me fait gagner un d'énergie. Ok. Hop, voilà. Donc là, je vais les mettre où? Ma science, je vais la mettre sur ma cryogénisation ici, tout de suite. Tac. Mon énergie il me reste une division de char, cela dit ici. Non, je vais la mettre là. Et ça, je vais le... Quel intérêt est-ce que j'ai de garder ma division de char? Aucun. Je vais le... Ouais, après, je peux le garder si jamais des fois que j'ai des cartes qui combattent avec ça. Ça peut être intéressant de l'avoir. En plus, ça produira du bleu. Donc, je peux le garder. Allez, on dit que je le garde. Allez, il est temps de passer à la phase de production. Donc, je produis 2, comme ceci. Ces 2 matériaux, donc soit je les mets sur l'usine de recyclage qui au tour d'après me permettra également de produire 2, soit je les mets sur mon complexe industriel. Du coup, ça finit mon complexe industriel. Ça, c'est intéressant. Hop.
Ce faisant, je gagne un petit bonhomme commercial et je le mets là. Voilà. Ensuite, on passe à la fabrication d'énergie. Le noir, j'en ai aucun. Donc, bah, je ne récupère rien du tout. Ensuite, on passe à la science. J'ai 2 de science grâce à mon empire tout de suite, qui me permet donc de produire 2 de science, de les mettre sur ma cryogénisation. Voilà, 1, 2, 3. C'est qu'il me manque plus que 4 pour la finir. Et du coup, ça va faire des points de victoire pour chaque petit bonhomme que j'ai comme ça. Donc ça, c'est important. Du coup, ça va doubler les points de victoire pour les commerciaux. Donc plus j'ai de pastilles comme ça, mieux je me porte. Ensuite, l'or, j'en fabrique une grâce à mon complexe industriel. Je mets tout de suite ça sur la tour géante. Ici. Et enfin, le bleu, j'en produis pas. Donc ça s'arrête là. Fin du tour. On passe au tour 2. Je vais prendre le premier paquet de cartes et on regarde ce qu'on peut faire avec ça. Des éoliennes, j'ai un brise-glace, des bases militaires, une centre de recherche et un supercalculateur. Supercalculateur, ça c'est bien, c'est une carte verte, donc ça va bien comboter avec mon empire, donc ça peut être intéressant de le prendre. On verra si j'arrive à le faire ou pas après. Sachant, il me manque quoi ici? Il me manque le bleu. Il me manque que le bleu. Ah si, mais mon brise-glace, tout de suite, je vends mon brise-glace pour obtenir ça. Le bleu qui me manquait ici pour finir le Pax Dix. Et en faisant ça, tout de suite, je vais gagner un symbole de commerce. Comme ça, j'en ai 3. Et si j'arrive à faire celui-là, ça va me faire, du coup, pas mal de points à chaque fois. Ok, donc là, du coup, j'ai rempli intégralement 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rempli le Pax 10. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je refais une base militaire ou je refais un centre de recherche? Qu'est-ce qui serait pertinent de faire? Sachant que là, je vais produire 3 de matière, 1 d'or toujours, et 2 de recherche. Les 2 de recherche, ils vont aller ici, par exemple. Sachant que je ne produis pas de noir. Après, ce que je peux faire peut-être rapidement, c'est mettre mon centre de recherche en production ici, en fabrication ici. Vendre mon éolienne pour gagner un noir, que je mets là tout de suite. Comme ça, quand je vais fabriquer mes 3 de matière, automatiquement mon centre de recherche va être fabriqué. Et donc je vais produire 4 verres à chaque fois, 1, 2, 3, 4. Ce qui va me permettre de remplir ça tout de suite. Ce qui n'est pas déconnant. Et ma base militaire, je vais en profiter pour la vendre tout de suite. Elle peut gagner un petit jeton de matière. Que je vais mettre où? Si je les mets sur ma division de chars, j'aurai plus que 2 trucs après pour faire un char. Ça peut être bien. Là, je vais les avoir assez vite, les autres, là, je pense. Cela. Donc, on va rester comme ça. On va le mettre ici. Des fois que j'obtiens suffisamment d'énergie, ici, parce que j'ai l'énergie, j'ai pas d'énergie. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai. La téléportation, c'est 8 points, la téléportation. Sachant que je vais produire au prochain tour 4 de... Je vais produire 4 par tour de ça. Ça vaut peut-être le coup de tenter aussi. Téléportation, je le mets ici en production. Voyons voir. Enfin, en construction, pardon. Pas en production, en construction. Ensuite, il me reste tout ça. Ma centrale nucléaire, je vais m'en débarrasser tout de suite pour récupérer 1 d'énergie. Cette énergie, je le mets sur la division de chars, comme ceci. Voilà. Le brise-glace, il ne me sert pas à grand-chose, parce que je produis pas d'énergie, en fait. L'énergie que je produis, elle est néante pour l'instant. Donc, division de charge, je ne vais pas la prendre. Et le zeppelin, c'est pour produire du bleu. Donc, tout ça me rapporte pas grand-chose, cela dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon brise-glace pour gagner un cube bleu que je mets tout de suite sur ma plafond de patrouillère ici. Voilà. Et ces 2-là, je vais les défausser pour piocher 5 cartes et garder celle qui m'intéresse. 1, 2, 3, 4 et un 5. Alors, qu'est-ce que j'ai? Réseau de transport, un point de victoire pour chaque carte de transport que j'ai en ma possession. J'en ai pas beaucoup. J'en ai aucune même. Même si celle-là me fait un point de victoire également, mais j'en ai aucune de transport, donc je ne vais pas me miser là-dessus. Je ne vais pas la prendre celle-là. Une de recyclage, non.
L'aquaculture, ça peut être intéressant. Zeppelin, non. Et l'escalade soucoupe, c'est non. Donc je prends l'aquaculture. C'est jamais. Et est-ce que je vais pouvoir la mettre en jeu, l'aquaculture? C'est que ça... Enfin, là, je me commit beaucoup sous le vert. Le vert, j'en produis que 4 par tour. Hein, donc, il ne faut quand même pas déconner. Hein. Là, celle-là, ça remplit d'un tour. Ça remplit d'un tour. Et là, du coup, est-ce que je pourrais faire la téléportation? Et ça, je ne sais pas trop. Donc, je vais peut-être... Je vais peut-être le vendre, ça. L'aquaculture. Je vais vendre l'aquaculture pour gagner un vert comme ça. Que je vais mettre tout de suite sur mon super calculateur. Oui, peu importe, je vais le mettre là. Voilà. Allez, on est parti maintenant phase de production. Je produis 1, 2, 3 ici. Donc j'ai toujours pas droit à ça, c'est uniquement quand j'ai 5 que je peux gagner prétendre à ça. 1, 2, 3, je le mets sur mon centre de recherche ici, c'était mon plan. Voilà. Ça me le construit, et il arrive là. Ensuite, en énergie comme ça, je produis que dalle. Donc ça change pas, j'en ai pas à produire. En verre, j'en produis 1, 2, 3, 4. 4 verres. Alors, 4 verres. Soit je vais tout de suite... Oups là. Soit je vais tout de suite produire le supercalculateur ici, qui permettra de faire 1 de plus au tour d'après. Comme ça, je suis sûr de... Je produirai 5 au tour d'après. Donc, je pense que ça peut être intéressant de faire ça directement, de tout mettre sur le supercalculateur. 1, 2, 3, 4. Voilà. Comme ça, je produirai 5 après de science. Donc, je le mets là. 5 de science me permettra de récupérer une petite pastille comme ça. L'or, j'en produis toujours un seul. Il va ici sur ma tour géante. Voilà, donc dans 2 tours, ma tour géante, elle va être terminée. Je fais quand même 10 points. Plante pétrolière, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir. Ah, si on remarque 1, 2, 3, pourquoi pas. Plante pétrolière, ça peut être intéressant de l'avoir aussi. Et le bleu, la recherche, je n'en produis aucun. Bon, ben voilà. Donc le tour 2 est fini, on passe au tour 3, tout simplement. Tour 3, oui, on va voir qu'est-ce que j'ai. Division de char, centrale nucléaire, voyage... Ouais. Un truc à 15 points, une carte à 15 points, mais celle-là, comment tu veux que je la construise? Il me faut du rouge, du cristallium. Le cristallium, je suis pas prêt d'en avoir du cristallium, là. Je suis pas prêt d'en avoir, donc je pense que celle-là, malheureusement, je vais pas miser dessus. Du bleu, j'ai plus besoin de bleu sur aucune de mes cartes, cela dit, hein. Pour l'instant, le bleu, je l'ai obtenu comme ça. Ça, si jamais je le mets, je peux le faire en un tour. Non, je ne peux pas le faire en un tour, il va manquer ça. Je pense que je vais les vendre, ces cartes-là, hein. Regarde, je vais vendre... J'ai 2 centrales nucléaires. Je vais vendre les 2 centrales nucléaires. Non, j'en vends qu'une centrale nucléaire pour obtenir 1 d'énergie. Je mets ça tout de suite ici sur ma division de char, ce qui permet de la finir. En la finissant, je gagne un petit icône militaire. Voilà. Ensuite, ça c'est intéressant à faire, c'est 3 points de victoire, mais alors du coup, il faut arriver à la faire. Et l'or, j'en produis pas tant que ça d'or, j'en produis qu'un par tour de l'or, donc oui, l'or, c'est pas si intéressant que ça. Celle-là, bah, je vais les garder. Ça, je vais la vendre pour récupérer le petit bonus de matière ici, que je vais mettre, disons, sur ma plateforme pétrolière. Voilà, comme ceci. Il me reste ça et ça en main. J'ai 3 cartes en main. J'ai pas besoin de cube bleu ni de cube noir pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier ces deux-là. Tant pis pour celle à 15 points, je ne pourrais pas la faire. On est au tour 3, je ne peux pas la faire. Je vais la sacrifier pour piocher 5 cartes et garder celle qui m'intéresse parmi 5. 1, 2, 3, 4, 5... 10 points pour les anciens astronautes, mais pareil, il faut que je produise 1, 2, 3, 4, 5 bleus. 5 bleus, j'en produis un par tour pour l'instant. C'est tendu. C'est tendu. Laboratoire secret, c'est pareil. J'ai un point de victoire par carte verte, ça c'est pas mal, mais est-ce que j'aurai assez d'or pour le faire? La réponse, c'est compliqué.
Peut-être le laboratoire secret. Centre de gravité... Je tente le laboratoire secret. Je le tente. Oui, ça passera pas, mais je le tente. Et il me reste le centre nucléaire que je vais vendre pour gagner un minerai. Un d'énergie. Donc il va sur mon empire. Pourquoi je le tente? Parce que je me dis que si jamais j'arrive à obtenir de l'or ici, ça peut très vite monter. Tu vois. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'or, regardez. J'ai 3 trucs d'or, mais bon. Ça, c'est intéressant, ça. Tout est intéressant, en fait, ici. Tout est intéressant. Là, je vais produire autant d'or que j'ai de... Ouais, mais je peux pas tout faire. Neurosciences, je vais la garder, parce que là, je produis 5 verres. Donc, neurosciences, je vais la prendre, je vais la mettre là. Comme je produis 5 verres, je vais la remplir très vite, et après, je vais produire autant de verres que j'ai de cartes vertes. Des cartes vertes, j'en ai une. Ce qui fait que plus celle-là, ça fera 2. Ce qui fait qu'à chaque fois, je vais produire 7 verres. Et donc, je vais pouvoir remplir ma téléportation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quasiment en un coup. De même, pour le vaccin, non, ça, je dis que ces 3-là, je vais les vendre. 1, 2, 3. Pour gagner les 3 d'or qu'il me faut. Et déjà, mettre ça sur le laboratoire secret. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste l'agence d'espionnage. Là, je fabriquais du verre en masse, moi. L'agence d'espionnage ne me sert à rien, donc je la vends. Je ne veux pas la défausser, parce qu'il faut 2 cartes pour la défausser. Je la vends, et c'est une pastille bleue. Je la vends, comme ça je la mets là. Je suis à 2 pastilles ici. On est pas mal. La production, alors voyons voir. Je produis 3 de matière. Alors, 3 de matière. Alors ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre à la fin, celui-là. Si je fais 3 de matière, j'en mets 2 ici sur mon laboratoire secret, qui tout de suite est produit. Voilà. Il me donne un cristallium, et il va me permettre de produire du verre en masse. Et un point de victoire pour chaque carte verte. Ça, c'est bien, parce que ça va bien compter avec ça. Le cristallium, où est-ce que je vais le mettre? Sachant qu'après, je ne produis pas d'énergie. L'énergie, je me moque un petit peu. Ça va là. Ah non, il me reste un comme ça. J'en ai mis que 2, il me reste un comme ça. Et ben, tu sais quoi? Je vais le mettre ici. Et le cristallium, je vais le mettre sur la plastante pétrolière. Comme ça me fait ma plastante pétrolière. Et je gagne un petit bonhomme bleu. Ensuite, on produit l'énergie. Là, j'en produis un d'énergie. Mais j'en ai besoin nulle part. Donc il va ici, sur mon empire. Ensuite, la science, là, je vais en produire beaucoup. J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de science, je produis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Comme je fais plus de 5, j'ai droit à ma suprématie. Je vais donc récupérer un petit bonhomme comme ceci. Parce que comme je vais finir la cryogénisation, chaque petit bonhomme va compter double. Donc 7 points. Alors 7 points, fais voir, 7 points. Est-ce que je finis directement ça? Ah non, c'est bon, j'ai dit que je vais faire ça. 1, la neuroscience. 2, 3. La neuroscience, elle est finie. Et là, il me reste... Eh bien, il me reste, regarde, 1, 2, 3 et 1 ici. Voilà, donc comme ça, la cryogénisation est terminée. Ça me donne un petit bonhomme comme ceci. La neuroscience, elle est terminée. Ça me donne un point de victoire à la fin, mais surtout, je vais produire autant de verres que j'ai de trucs science. Et j'en ai 1, 2, 3. Donc je vais produire gavé de verre, là. Donc, la prochaine carte, si je peux avoir du vert, je vais essayer de m'en mettre plein la panse. On produit le doré. 1, 2 dorés. Eh bien, 2 dorés. 1, 2. J'en mets un sur la tour géante, c'est tout. Et l'autre sur mon empire, parce que j'ai pas d'autres endroits où je fais du doré. Et le bleu, j'ai un bleu ici. Je le prends le bleu. Et je peux pas le mettre là, donc je le mets là. Et hop, ça me fait tout ça. Ça en fait 5, ça fait un cristallium. Un petit cristallium, appliquer des hannetons, hop, hop, hop. Où est-ce que je mets ce cristallium là tout de suite? Est-ce que je le mets tout de suite ou est-ce que je le garde? Je vais le garder. Je vais le garder à côté de mon empire, le cristallium. Voilà, je le mets là. Parce que je n'ai pas envie de le mettre là, parce que là, je produis 1, 2, 3. Tu vois, si jamais je tombe sur une carte, ça va me permettre de le construire d'un coup.
Et Crystalium, ça va peut-être également me permettre de finir une carte verte. Carte verte, là, j'ai produit combien de verres, moi, par curiosité? J'en produis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1 par carte verte. 7, 8, 9. J'en produis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en produire 10. Là, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 3. Donc, prochain tour, je remplis déjà celui-là, c'est sûr. Il m'en reste 3 verres, peut-être pour remplir un autre verre. On va voir. Allez, dernier tour de jeu. Typiquement, tu vois, l'amélioration génétique, ça je vais la prendre. Parce qu'avec ça, hop, ça va me faire 2 petites pastilles là, 3 points de victoire, mais surtout, prêt à remplir ça. Et comme je vais, du coup, 7 points de victoire pour l'île d'Avalon, mais l'île d'Avalon, je vois pas comment je peux le faire pour l'avoir. Sachant que je produis un bleu, j'ai un cristallium. Est-ce que là, j'ai de quoi faire des bleus là, avec ça? Non, non, avec ça, je peux pas faire de bleu avec tout ça. J'ai pas de quoi le construire. J'ai pas assez de noir ici, là non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon laboratoire aéroporté, mon brise-glace. Je vais les vendre. Donc, ça me fait un vert, un bleu. Le bleu, je le mets sur l'île d'Avalon. Le vert, je le mets sur la téléportation, ici. Et je pense que ça, je pourrais le faire juste, parce que quand je vais finir la téléportation, regardez, je vais gagner 2 cristalliums. 1, 2. Sachant que j'ai déjà un cristallium dans mon empire, il va aller ici. Tiens, tout de suite, je le mets là d'ailleurs. Tac, voilà. Les 2 cristalliums que j'aurai fait quand j'aurai fini la téléportation vont aller là. Et le bleu que je produis va aller là. Donc je finis l'île d'Avalon. Ça, c'est cool. Et un sous-marin que je vais vendre pour obtenir une petite ressource. Oui. Tout de suite, je le vends pour obtenir une petite ressource. Cette ressource, je le mets ici, sur la tour géante, par exemple. Et je prends un petit bonhomme que je sacrifie pour mettre là, ici. Il ne manquerait plus qu'un de construction, un matériau pour finir la tour géante. Allez, on prend le dernier paquet de 5 cartes et on regarde ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est intéressant ça. Contrôle du climat ou les animorphes. Alors, fais voir. Donc, porte-avions, je ne pourrais jamais le faire. Un complexe industriel, je ne pourrais pas le faire. Et l'arche d'alliance, je ne pourrais pas la faire parce qu'il faut 4 et j'aurais pas assez de trucs. Mais, est-ce que je peux faire soit les animorphes, soit le contrôle du climat? Ils veulent 2 points chacun. Et lui, il vaut 3 points, lui, à la fin de la partie. Contrairement à lui, qui fait de la production. Mais la production, je m'en fous un peu. Donc, j'ai tenté de faire les animorphes. Et là, ça devrait passer. Parce que je vais vendre... là, attends, bouge pas. Là, j'ai dit que je produisais 10 de verre, moi, à chaque fois. Donc là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faut que j'arrive à trouver 2 de verre. Ce qui va être excessivement compliqué... dans le sens où, je ne vais pas les avoir. Parce que même si je vends tout ça... même si je vends tout ça... ou alors, ma seule chance, c'est c'est de défausser ces deux-là, par exemple. Piocher 5 cartes et espérer d'en trouver un qui me donne, qui produit du vert. Bon, c'est un échec, ils produisent tous du truc. Quel dommage. Bon, je vais prendre, peu importe, de toute façon c'est pour la vendre après. Donc, je vais garder des automates de contrôle que je ne pourrais pas produire. Je vais recommencer un coup, on ne sait jamais. Je vais redéfausser ces deux-là pour repiocher 5 cartes et garder celle qui m'intéresse parmi les 5. J'ai le laboratoire aéroporté. Donc c'est lui que je garde, voilà, que je vends. Je le vends pour gagner la ressource de science que je mets sur mes animorphes, mais ça va pas m'aider à le finir. Quel dommage, c'est pas grave, on aura tenté le coup. Ou alors, fais voir, comment est-ce que je peux faire pour arriver à le finir avant? C'est pas possible, il ne reste plus qu'un truc comme ça. Même si je finis celui-là, j'ai plus rien ici en cristallium, donc... Et toi, je te vends, parce que je ne pourrais pas te construire. Je te vends pour gagner ça. Et je fais ainsi ma tour géante. Voilà, hop, tout de suite est faite ma tour géante. Et ça, c'est défaussé. Alors, on est parti. Ils sont partis. Je produis 1, 2, 3 matériaux.
Donc 3 matériaux, j'en mets 2 sur les lignes de recyclage. Voilà. Qui finalement, depuis le début, ne me sert pas à grand chose, c'est du recyclage. L'intérêt de l'avoir, c'était un peu bidon. Ah, attends. Je ne les mets pas là. Non, regardez. Je pense que ça passe. J'ai plutôt que les mettre là, je vais les mettre ici. Pourquoi? Tant pis, je la produis pas. Elle m'intéresse pas. Elle m'intéresse par contre. Et il va me manquer un truc rouge ici. Là, je produis un de matière. Un d'énergie maintenant. J'en prends un. Je mets ici, sur le haut des animorphes qui en ont besoin. Ok. On va maintenant produire le vert. La science, oui. Science, j'ai dit que j'en produisais 10, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En produisant 10, je prends une petite pastille de suprématie. Je prends un petit commercial ici, parce que je le vaux bien. Et j'en prends 10. Sur ces biens, j'en prends 10 déjà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Alors, 10. J'en mets 2, 3, 4, 5, 6 ici. Normalement, là, tout est rempli. Pour la téléportation, tout est rempli. Tout à fait. Téléportation, c'est validé. Je gagne 2 cristalliums. Ces 2 cristalliums, je décide de les mettre sur l'île d'Avalon. Tout de suite. Voilà, donc il va manquer ça. Les 4 qui me restent, je les mets sur l'amélioration génétique. Ici. 1, 2, 3, 4. En le faisant, je gagne 2 petits bonhommes. Commerciaux. Ok, ensuite on passe à la production de dorés. Ici, des dorés, j'en produis combien? J'en produis 1, 2. J'ai aucun endroit où les mettre. Donc je les mets sur mon empire. Et là, coup de bol, les 3 de matière que j'ai prévu avant, plutôt que de les foutre là, sur ça qui me sert à rien finalement, l'usine de recyclage là, elle me sert à rien dans mon décompte de poids final, je les mets ici. Ce qui fait que ça me fait 5 cristaux ici, et qui dit 5 dit un cristallium. Et ce cristallium, il arrive où? Sur mes animorphes. Je finis donc les animorphes qui me donnent un petit bonhomme militaire, ici. Ensuite, on va produire du coup le bleu, qui est ici. Les bleus, j'en produis un seul, qui est là. Et je le mets sur l'île d'Avalon, et ça me finit l'île d'Avalon. Et voilà, il est temps de passer au décompte des points finaux. Alors, voyons voir. Là, j'ai mis mon niveau de difficulté à normal, donc 50 points. Donc celle-là n'est pas produite, elle va directement ici. Alors, déjà, est-ce que je fais les 50 points? Donc, on va commencer par les multiplicateurs bruts, les chiffres bruts. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 31. Là, j'ai déjà 31 points, rien qu'avec ça. Sur 50, déjà, on est pas mal. Je revérifie, mais 1 et 10, ça fait 11. 11 et 8, 19. 19 et 3, 22. 25. 25 et 7, 32. 31, pardon. Ça, c'est bon. Ensuite, les multiplicateurs qui sont liés aux différentes cartes que j'ai. Multiplicateur de véhicules. J'ai vu que j'en ai un ici. Une carte, un point par véhicule. J'ai un véhicule. Ça fait donc un point. Ici, j'ai pas d'autre carte véhicule. Non, donc j'ai un point ici. Les cartes vertes. Mon union panafricaine me rapporte 2 points par carte verte. Est-ce que j'ai d'autres multiplicateurs sur les cartes vertes? Voyons voir. Celui-là. Ok, donc du coup, chaque carte verte me rapporte pas 2 points, mais 3 points. J'ai combien de cartes vertes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 points par carte. 18. Est-ce que j'ai des multiplicateurs pour les cartes dorées? La réponse est non. Des multiplicateurs pour les cartes bleues? La réponse est non.
Combien j'ai de petits bonhommes? Alors déjà, je vais commencer par eux, c'est plus facile. De petits bonhommes comme ça, j'en ai 2. Est-ce que j'ai un multiplicateur par rapport à eux? Vérification. La réponse c'est non. Par contre, j'ai un multiplicateur par rapport à eux. Donc eux, chaque petite pastille me vaut 1 point. Donc là, j'ai 2 points. Par contre, pour les commerciaux, j'ai cette carte-là qui me fait plus 1 pour chaque petit bonhomme commercial que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui me fait 16 points. Vous voulez faire 50, donc au total, je suis bien, je pense, là. 31 et 1, 32. Et 18, 32 et 8, 30, 40 et 1, 50. Je suis à 50 déjà, là. 50, 66, là, je suis 68 points. Tu vois, j'aurais pu choisir le mode difficile. Il faut faire 60 au mode difficile. Mais bon. Donc, si le score de fin de partie égale ou dépasse l'objectif de votre niveau, vous êtes considéré comme le vainqueur du scénario. Je suis considéré comme le vainqueur du scénario. Je reprends la carte du scénario guerre épée ici. Je tourne la carte et je regarde ce qui se passe. La carte PAX a été complétée intégralement. Bah oui, c'est tout à fait le cas. J'ai bien complété tout ici. Donc, j'ai mis un de matière, un d'énergie, un de science, un en or et un en recherche. Elle est complétée intégralement. Le projet PAX a été achevé avec succès. Partout dans le monde, les médias saluent la paix mondiale et la collaboration universelle. On parle partout de l'avènement des frontières ouvertes, mais dans le secret, chaque empire se prépare à la bataille qui s'annonce. Tous travaillent à préparer le futur et à asseoir leur puissance. La paix n'est qu'une façade, car dans les arrière-cours du pouvoir, les empires se livrent une guerre souterraine pour la domination du monde. Résolution. L'empire ayant remporté la partie gagne la carte directeur de PAX 10. Donc c'est la carte directeur de PAX 10, donc c'est celle... la 1 de celle-là. Donc je gagne celle-là, moi. Ok. Et les autres joueurs gagnent la... attends. Jusqu'à 2 fois par partie, je peux payer 1... D'accord, ok. Donc je peux faire ça 2 fois par partie. Je paye un bonhomme comme ça pour gagner un cristallium. Mon petit bonus à moi. Les autres joueurs gagnent la carte membre du PAX. Ok, donc membre de PAX. Donc les autres cartes sont des cartes membres de PAX. Ok. Et en fait, c'est celui-là, mais un peu moins fort. D'accord. Note. Pour les cartes directeurs et membres de PAX, placez le bonhomme que vous payez sur votre carte. Il ne compte pas lors du décompte final. D'accord. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas fait le PAX 10? C'est un échec. L'Empire ayant remporté la partie gagne le piratage informatique. Sur la partie, pendant la phase de planification, on peut déposer 2 cartes ou une seule si vous jouez solo depuis votre zone de draft pour piocher 5 cartes. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc ça nous permet effectivement, c'est les cartes piratage qui sont ici, vont nous permettre de défausser une carte pour piocher 3 cartes. Et garder la meilleure. Ok, en mode solo, ben voilà, tu pioches, tu défausses. Du coup, défausser 2 cartes pour en piocher 5, là, tu en défausses une pour en piocher 3. Ok. Ben, c'est pas mal ça, cette histoire. Félicitations, on peut ouvrir l'enveloppe C1, C02. Et on prend ça plus tard. Ok. Donc je vais remettre tout le reste dedans. Il faut que je me rappelle que j'ai gagné ça pour ma campagne. Donc toutes les autres cartes, en fait, ce que je fais, c'est que je vais la remettre dedans ici. Voilà, dans cette campagne ici. Cette carte-là. Voilà. Ah, je garde les 2 cartes qui sont ici pour me rappeler que ce sont les cartes défaites là avec moi. Et je remets tout ça dans l'enveloppe 01. Comme ça, quand je reprendrai la campagne, je sais que je suis avec l'Union panafricaine. C'est celle qui va me durer durant toute ma campagne, l'Union panafricaine. Et je sais que durant toute la campagne, j'ai au moins le directeur PAX 1 qui est avec moi. Voilà. Je mets ça du coup dans l'enveloppe 1, parce que je ne vous cache pas que là, ça fait quand même 45 minutes qu'on joue. Je vais faire un petit break. Et du coup, la prochaine partie, on se tapera ce scénario-là. Voilà, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle partie campagne de It's a Wonderful World. Allez, salut, salut!